Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Beffroi de Montrouge pour ces 24e rencontres de la Fédération de l'hospitalisation privée. Moi je suis ravie d'être encore là à vos côtés, c'est la 4e année consécutive et franchement c'est toujours un plaisir et ce sont toujours des journées passionnantes durant lesquelles personnellement j'apprends beaucoup et des journées qui me laissent admirative de tout ce que vous faites pour la santé, pour les Français en général. Je ne sais pas si vous le savez, ici, le Beffroi de Montrouge, c'était avant une tour de guet, un lieu de vigilance. Et c'était ensuite devenu au Moyen-Âge un endroit où on prenait des décisions collectives qui engageaient l'avenir. Eh bien, je trouve que c'est l'endroit parfait pour nous réunir aujourd'hui, pour discuter ensemble de l'avenir de la santé. Et on sait qu'en ce moment, le contexte n'est pas simple. Alors, comment imaginer un système de santé plus moderne, plus humain et plus performant? Tout au long de cette journée, il y aura des médecins, des dirigeants, des entrepreneurs qui vont partager avec nous leurs idées, leurs expériences, leurs solutions et puis les innovations en cours pour l'hôpital de demain. Vous allez avoir aussi un QR code qui va s'afficher derrière moi. Je vous demande de le flasher. J'ai une tablette qui va me servir tout au long de la journée. À chaque table ronde, à chaque échange, vous pouvez m'envoyer vos questions. J'essaierai, dans la mesure du possible, de les transmettre en cours de table ronde. Donc n'attendez pas la fin. Quand il vous vient une idée, une suggestion, une question, vous me la transmettez. J'essaierai de les transmettre également. Voilà, eh bien, il est temps d'ouvrir cette rencontre 2025 et j'ai le plaisir d'inviter Lamine Garbi, le président de la FHP, et Patrick Serrière, président FHP Île-de-France. Bonjour, attends Lamine. Venez avec moi quand même, allez, oui, centre-scène, 2 secondes Patrick. Voilà, je suis ravie de te retrouver Lamine. Ben, moi aussi, c'est une belle aventure. Après un petit détour en province, Montpellier, voilà. Marseille, Nancy, Bordeaux. On revient à Paris. Voilà, avec toujours la même envie et malgré, donc je le disais, hein, ce contexte très particulier qu'on vit quand même en ce moment. Alors, particulier, c'est pire que ça. Oui. Ce matin, je suis plombé, quoi. Non mais moi j'ai entendu quelqu'un me parler d'optimisme quoi qu'il arrive. Ouais, alors il faut vraiment que tu arrives à me mettre dans le tempo parce que j'ai lu les 83 pages du PLFSS et là je suis plombé quoi. Enfin je suis plombé. Alors on va en parler avec Jérôme dans pas longtemps. Il va nous expliquer ce document qui a été écrit par d'autres, qui doit être porté par d'autres, mais ça va être terrible. Alors on va essayer d'être positif, on va essayer de penser que notre ministre aujourd'hui, alors elle devait venir. Enfin elle devait venir. Elle m'avait dit, je vais essayer de venir. Et puis, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Puis, peut-être première sortie pour le privé, ça aurait été un peu compliqué pour elle. Donc, elle ne pourra pas venir. Mais on va penser à elle et puis on va lui faire passer plein de messages. C'est le but de la journée. Pour être positif et faire en sorte qu'on puisse demain continuer à soigner ceux qui nous font confiance sur les territoires. On va aussi laisser la parole à Patrick pour ce mot d'accueil, d'ouverture. Merci beaucoup. Et bienvenue en Île-de-France. Alors c'est le retour, comme dit Lamine. Alors on est bien chez toi. Ouais, bah oui, c'est toujours bien. C'est toujours bien voilà. L'Île-de-France. Ouais. Et bravo. Vas-y, mets un peu d'entrain parce que je vois Ségolène là, je vois tout ce beau monde de l'Île-de-France. Hein. Je vois Dominique, je vois Pascal. Voilà, allez-y. Mettez l'ambiance là. D'abord, je peux te féliciter pour le timing parce que franchement, donc les congrès, la semaine du PLFSS. Ah oui, c'était fait un peu exprès. Bravo. Oui. Bon, après, c'est vrai que quand j'ai entendu l'Ondam, je me suis dit, mais on va avoir des paroles d'espoir de la part de notre président national. Ah, toujours. Hein toujours. Mais voilà. On a besoin de ça. Mais les miracles à 2 chiffres, j'ai du mal. Hein. Bon, sinon... Alors, je t'ai coupé là. Non. Donc l'Île-de-France, effectivement, on dit que c'est 20% de la richesse nationale. Il faut savoir que ça représente l'hospitalisation privée plus de 200 établissements, donc c'est important. On assure 30% de l'offre de soins en moyenne, et ça va jusqu'à 50% en chirurgie, également en SMR. Ce qui est aussi important de noter, c'est qu'il y a des disparités territoriales très importantes entre la petite couronne, Paris, la grande couronne et le département de Seine-Saint-Denis, pour vous donner. Et dans ces territoires défavorisés, on assure l'hospitalisation privée plus de 50% de l'offre de soins.
Donc c'est important. Ce que vous ne savez peut-être pas, Île-de-France, bon, on dit région riche, mais c'est la région de métropole la plus dégradée en matière d'accès aux soins. Ce qui nous a rappelé l'ARS Île-de-France cette semaine, et ça a fait l'objet d'ailleurs d'un article paru dans les Échos hier, puisqu'en fait 62% des Franciliens habitent dans des zones d'intervention prioritaire, et c'est même 92% en Seine-Saint-Denis. La particularité de l'AFHP Île-de-France, c'est bon, on a une position historique, c'est qu'on dialogue, c'est un dialogue constructif avec les autres fédérations, ce qui n'est pas toujours simple. En plus, on a un acteur majeur qui s'appelle la PHP. Pour vous donner une idée, la PHP, ça concentre quand même un tiers des déficits hospitaliers publics français. C'est 1 milliard. 400 millions de déficit, je pense. Non, c'est 1 milliard. De déficit? Ouais. Ah, ça a doublé? Ah bah, je sais pas, c'est près d'1 milliard. Oh, bah sur les 3, ouais, de 3 milliards de déficit hospitalier. Si mes chiffres sont bons, mais... C'est possible. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils s'en vendent peut-être pas complètement, en tout cas pas auprès de nous. Alors, donc effectivement, avec les autres fédérations, on dialogue. Je vous cache pas que ça a été difficile, notamment cette année, on a été à 2 doigts de la rupture. Par contre, on essaie de se retrouver, c'est-à-dire sur des notions collectives fortes, le parcours, sur les filières de soins notamment. Dialogue constructif également avec la RS Île-de-France depuis de longues années. C'est vrai qu'on a bâti un PRS et dans le PRS, pour vous donner une idée, on a conclu un accord de méthode avec des clauses de revoyure, un mi-parcours, et pas seulement. En cas d'oubli majeur, manifeste, etc. C'est vrai qu'il y a des possibilités quand même de dialogue. Alors les actualités du moment, je vais dire, c'est comme dans toutes les régions, le processus d'autorisation. Effectivement, ça a été un combat et notamment, ça a été difficile en cancérologie et ça se poursuit. On a également de gros, on est pied à pied, on combat pied à pied dans les comités d'allocation de ressources, les CAR. Et effectivement, notamment en Île-de-France, on a un CAR SMR particulièrement actif. On arrive à avoir des résultats concrets, ce qui est quand même remarquable. Hein. Et tu as vu dans le PLFSS, ils veulent supprimer les CAR psychiatrie? Ouais, alors... La concertation? Oui, la concertation. Moi, j'avais compris au niveau national, mais c'est également au niveau régional. C'est pas clair. Moi aussi, on va approfondir. Voilà. Bon, tout ça pour dire que effectivement, on a la particularité aussi. J'en terminerai là avec l'Île-de-France, c'est qu'au sein de la FHP, on a des adhérents très actifs. On a et moi je voudrais remercier aussi ici les membres du bureau, du conseil d'administration, les comités SMR également, sans oublier la délégation régionale qui fait un gros boulot et qui fait avancer. Et encore une fois, merci à eux et puis merci Lamine de ces mots d'espoir que tu vas nous donner dans toute cette journée. Merci Patrick, merci et j'en profite, oui on t'applaudit, on applaudit également Elena, ta déléguée régionale, des membres de ton bureau, de ton conseil. Donc tu es un président régional heureux, avec ton ARS ça se passe bien, donc il faut maintenir les ARS, on est d'accord? Ouais. On est d'accord avec Denis Robin, ça se passe bien, donc on continue. Ouais, et Armand Courvoisier. Bon, voilà, un petit mot à toutes les directions d'ARS. Merci beaucoup Patrick Serrière, merci. Je vais vous laisser regagner la salle.